Fally Ipupa paye pour près de 200 femmes des frais d'hospitalisation. Coucou ma communauté, salut les winners. J'espère que vous allez bien. Moi ça va. Bienvenue sur Demeure Officielle. Heureuse de vous savoir nombreux en train de me suivre de partout. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification et de partager massivement les liens de mes vidéos. Alors comme je l'ai dit tout à l'heure, Fally Ipupa a fait une descente dans des hôpitaux aujourd'hui. Il s'agit bien entendu de l'hôpital de Kitambo et l'hôpital Sebeko de Bandal. Là-bas, il est allé rendre visite à des mamans hospitalisées. Certains ont accouché, d'autres étaient juste souffrants, mais par manque de moyens, ils ne savent pas sortir de l'hôpital et tout ça, il fallait régler des frais et tout. Alors, aujourd'hui, ça dépend de quand est-ce que vous allez suivre ce contenu. Donc, le 17 mai, bien entendu, c'est un jour férié pour la République démocratique du Congo. On célèbre l'entrée de l'AFDEL, n'est-ce pas, à l'époque de Laurent Désiré Kabila. C'est le jour où le président qui nous a quittés, Laurent Désiré Kabila, était entré en RDC pour nous libérer de ses 32 ans de pouvoir de Mobutu. Alors, c'est une journée fériée, c'est une journée de libération et tout ça. Alors, Fally Ipupa est descendu dans les hôpitaux pour permettre, bien entendu, à ces femmes qui sont restées enfermées dans les hôpitaux faute des moyens et tout, même celles qui avaient un peu pour payer et sortir des hôpitaux, il a décidé de payer pour toutes ces mamans les frais d'hospitalisation, celles qui ont accouché et même celles qui étaient juste souffrantes et tout, des frais pour leur permettre de regagner leur domicile sans problème et tout ça. Alors c'est ce qui s'est passé. Il l'a fait dans deux hôpitaux, l'hôpital de Kitambo et l'hôpital Sebeko de Bandal. En grande majorité, c'est des mamans qui ont accouché, n'est-ce pas? On dit environ 200 femmes qui ont accouché. Mais attendez, 200 femmes accouchent, mais le pays va mal, l'argent ne circule pas, mais les gens accouchent, les gens mettent au monde. Mais oh, c'est pas possible. 200 personnes ont accouché aujourd'hui. Mais comment on va circuler dans ce pays si on ne fait qu'accoucher? Et puis Fally a pour projet d'ouvrir une maternité où les femmes vont aller accoucher gratuitement. Oh my God, Seigneur bénis ce pays. Parce que Congolais n'aiment pas la gratuité. Les gens vont accoucher à tout va. Mais c'est quand même une très bonne idée parce que il y en a vraiment qui ont des sérieux problèmes de moyens lorsqu'elles vont accoucher. Donner la vie, c'est quelque chose de très bien, de très positif. Et j'espère également que dans cet hôpital-là, Fally, vous allez faire un accent sur la planification familiale. C'est pas tout que les gens accouchent. Oui, la naissance, c'est bien, c'est une bénédiction, mais il faut planifier les naissances aussi. Les gens ne peuvent pas accoucher à tout va. J'ai l'impression que dans notre communauté, les gens dorment et se réveillent, mais c'est catastrophique. Hein? Les gens font des enfants. Et vous voyez quelqu'un qui n'a même pas de quoi vivre, quelqu'un qui vit au jour le jour, mais qui a 8 enfants. Mais comment t'as fait? Tu sais que t'en as pas, mais tu accouches, quoi. Ok, le truc de planification familiale, c'est pas encore très inséré dans la communauté. C'est des discussions qu'il faudrait avoir surtout avec les mamans des camps militaires, les femmes, les mamans maraîchères et tout, dans les milieux les plus reculés, parce que certaines personnes, leur distraction, c'est faire des enfants. Dans certains quartiers, même faire des enfants est une compétition. Elle est là accouchée, moi je m'habillais mieux qu'elle quand j'accoucherai et tout ça. Mais à quel moment, mais comment ces enfants-là vont vivre? C'est bien, vous êtes content, vous avez sauté et tout ça, on a payé pour vous, mais planifiez aussi les naissances. C'est un truc qu'on doit inculquer. On a hâte de voir cet hôpital voir le jour, en tout cas. Ça sera quelque chose de très bien et je suis sûre que s'il fallait, il va le faire dans les normes, n'est-ce pas? Donc on attend ça impatiemment, mais sinon pour ce geste si merveilleux, bah écoutez, on ne peut que dire énormément merci à Fally Ipupa. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois que Fally Ipupa fasse dans le caritatif ou encore descendre sur terrain comme ça pour aider. Il a une fondation appelée Fondation Fally Ipupa. Ils font ça d'habitude, ils descendent dans les hôpitaux, dans les milieux les plus reculés. Son amour pour l'Est du pays, on connaît ça, c'est même plus un truc à répéter, n'est-ce pas? Et il y a même un quartier très reculé où il a mis de l'eau. Il fait ça et il fait très souvent, il aide la femme, il aide les Congolais, il aide du mieux qu'il peut avec le peu qu'il a. On a vu tous pendant le confinement comment est-ce qu'il a appelé à l'aide. Il a dit, moi j'ai quelque chose, je veux donner, mais je veux aussi inciter les autres à donner. Il a demandé à ses amis, aux gens qu'il connaît et tout ça, toutes les personnes qui ont un petit rien, de contribuer pour pouvoir aider la communauté. Et c'était fait. Il y avait des personnes de bonne foi qui s'y sont réunies, qui sont venues vers lui et puis qui ont donné leur contribution. Et ça a servi, ça a aidé.
en tout cas, les musulmans ont pris leur part, les chrétiens ont pris leur part, c'était distribué par des catholiques et tout ça, voilà. C'est-à-dire que il a ça dans le sang, en fait. On est avec, hein. Pour être aussi libéral, il faut que ça vienne du cœur, quoi. Beaucoup de personnes n'ont pas ça et lui, là, en tout cas. Et à chaque fois qu'il le fait, toutes ces personnes qui ont manqué, tu sais, toi, tu peux avoir un 10 $, tu te dis que c'est rien, mais il y a des gens qui cherchent ne serait-ce que 2 $. Et quand tu donnes à quelqu'un, ne serait-ce que de l'eau, quand il avait faim, il avait soif, il n'avait rien, tu donnes ne serait-ce que de l'eau. Les paroles de bénédiction que tu donnes à cette personne en ce moment où la personne était vraiment dans un besoin, mais énorme, pendant le soulagement là, en fait, la personne se retrouve très soulagée de l'acte que tu poses et les paroles de bénédiction que la personne prononce à l'instant, mais ça ne peut que t'accompagner, quoi. Imaginez maintenant, il a aidé combien de personnes, combien de femmes, combien d'hommes et même les enfants de l'Est du pays et j'en passe, et les enfants des orphelinats. À chaque fois qu'il y a des gens qui prennent quelque chose, qui pleurent, qui disent que Dieu pense à toi, que Dieu se souvienne de toi, que tes combats deviennent ses combats, que Dieu se mêle de ton affaire, mais quelqu'un de comme ça, après vous êtes étonné qu'il est béni, quoi. Donc, il y a beaucoup de personnes qui en ont, mais qui ne donnent pas. Il y a certains qui disent que, ouais, quand la main gauche a donné, la main droite ne doit pas savoir. Ce n'est pas ça, au fait. Ce principe-là a toujours été très mal compris. D'ailleurs, ce genre d'acte, quand c'est filmé, c'est pour motiver les autres à donner. Que ceux qui en ont puissent se dire, ah ouais, lui, il en a, il fait ça, ok, moi aussi, c'est que je peux donner. On ne vous demande pas d'aller aussi payer pour 200 femmes. Tu peux payer pour 2 personnes. Tu peux acheter ne serait-ce qu'un seul sac de riz et tu donnes à une famille qui manquait de quoi mettre sous la dent. C'est déjà quelque chose. N'attendez pas à avoir des millions pour commencer à donner. Donner, ça commence avec un. Donner, ça commence avec un. Donc voilà en tout cas ce genre d'artiste qui s'implique tant dans le besoin de la communauté et qui pense à ce genre de choses. Moi, je n'étais même pas au courant de ce programme et tout ça. J'étais très surpris, mais c'était une surprise agréable. Et c'est bien que cela puisse être autant relayé. En tout cas, chapeau bas à l'artiste, à toute son équipe et surtout à la Fondation Fally. Il ne faut pas continuer de faire des trucs du genre. Ce n'est que comme ça que Dieu vous bénira encore davantage. Sinon, là, j'ai parlé, mais je voulais suivre comment est-ce que les choses se sont passées juste après ceci. Dans l'autre temps, portez-vous bien. Je vous dis à très bientôt. Bisous, bye. Voilà pourquoi on a appelé ça aigle. Merci beaucoup. Bon, voilà, Nasso Naye, je ne me considère pas aigle en fait. Je me considère Fally, Kola, Tambola, Nayana Awa, l'époque quand j'étais moi dans mon pied, parce qu'il a été Awa. Il était Fally, tout le monde donc voilà. Et je souhaité qu'il fait que parmi les idées il y a respect à maman, respect à Esika Moutabo, Tarabiso, après Tarabiso Bolingo. Je tenais vraiment à faire quelque chose. Donc, le docteur commis les mamans va botaki à Robadenga maman problème ça tourne toujours Sonzamba Souli, on a commis la maternité à Nabandal et à maman botaki. Comme dans les athées, je souhaitais venir payer la facture. Il y a quelques maman va botaki à Robadenga na moi moyen. Donc, vous êtes libre. Comme que vous voulez, parce que libéré, vraiment. Journée à libération, et peut libérer ma maman. Merci. Beta sete. Papa Fally a pesi kaka pona baye bazaki na moi poko sauter. A pesi pona ba maman nyonso alobi te libération. Ma maman nyonso oyo bazali awa po se sentir déjà très agréable de passer, encourager les mamans qui donnent la vie
Et comme il l'avait dit autrefois quand on a eu à échanger, ça lui fait très mal de voir une mère en donnant la vie. Son plus grand souci, c'est de voir les mamans qui donnent la vie, être protégées, être soignées dans un environnement sain et être considérées. Parce que, comme on l'a toujours dit, éduquer une femme, c'est éduquer une nation, mais c'est important parce que la répétition est la mère de la science. Et c'est important parce que la répétition est la mère de la science. Et Fanny a trouvé mieux, au lieu de réunir les gens autour d'un mot, il a pensé à ces mamans, ces vaillantes mamans qui